Je me suis intéressée sur un échantillon d'environ 400 jeunes qui, au secondaire, avaient accumulé des difficultés d'ordre scolaire, psychosocial ou relationnel, ayant amené une majorité d'entre eux à quitter l'école de façon définitive ou temporaire. Puis, les données que j'ai utilisées dans ma thèse proviennent principalement d'entrevues qu'on a faites avec eux au début de l'âge adulte. À ce stade-là, c'était des jeunes qui étaient considérés comme peu qualifiés, puis peu susceptibles aussi de poursuivre des études au cégep ou à l'université. Ce qu'on souhaitait approfondir dans un premier temps, c'est de mieux connaître les parcours qui empruntaient au sortir du secondaire. Puis, dans un deuxième temps, on s'intéressait à la question, est-ce que c'est possible de nos jours de s'insérer positivement en emploi sans avoir en poche un diplôme d'études postsecondaires? Puis ça, c'était une question vraiment centrale dans le cœur de ma thèse parce qu'on sait que de nos jours, c'est la norme d'aller au cégep, à l'université. C'est la voie que la plupart des jeunes empruntent, là, une majorité d'entre eux, puis c'est celle aussi qui est la plus valorisée. Donc, nous, ce qu'on voulait montrer, c'est d'autres voies de réussite, d'autres voies qui permettaient d'atteindre des situations d'emploi favorables quand la scolarité postsecondaire n'est pas nécessairement l'option la plus valable. Donc, comme démarche qu'on a faite au début, c'est qu'on a compilé tous les statuts en emploi puis en éducation que les jeunes de notre échantillon avaient occupés sur une durée de 4 ans, donc environ entre 16 et 20 ans. Puis à partir de ces informations-là, avec une analyse qui s'appelle l'analyse de séquence, on a fait des parcours, on a dérivé des parcours longitudinaux, donc des catégories de parcours empruntés par les jeunes. Puis des 5 qu'on a obtenus, celui qui a retenu notre attention, c'est celui de jeunes qui, rapidement après le secondaire, trouvaient un emploi, mais un emploi qu'eux-mêmes trouvaient satisfaisant, puis qui voyaient comme une potentielle carrière. Là. Fait que soit qu'ils faisaient déjà carrière ou ils se voyaient y faire carrière. Donc, les jeunes de ce profil-là avaient une valeur implicite, là, celui d'être dans un emploi qu'ils aimaient puis dans lequel ils se voyaient rester longtemps. Mais en plus de ça, c'était des jeunes qui, en moyenne, gagnaient des meilleurs salaires que les autres jeunes de notre échantillon, qui avaient des meilleures conditions de travail, puis aussi qui avaient les meilleurs indicateurs de santé mentale. Puis ça, même en comparaison aux jeunes du postsecondaire, ce qui était assez inédit, là, parce que normalement, dans les études, ceux qui ressortent comme ayant le meilleur profil, c'est les jeunes au postsecondaire. Donc, c'était un résultat intéressant. On appuie l'hypothèse selon laquelle c'est possible d'avoir un emploi satisfaisant sans avoir de diplôme postsecondaire, mais c'est important de mentionner que c'était une situation qui était rare dans l'échantillon. Donc, c'était 25 des jeunes à l'emploi. Puis, autre élément intéressant à mentionner, c'est que c'était principalement des hommes. Donc, ça reflétait les inégalités de genre souvent observées puis bien documentées là, quant à l'accès à des emplois bien rémunérés satisfaisants, puis surtout auprès des populations moins qualifiées. Puis ça, dans la thèse, on a une section au complet dédiée à ça. Donc, si ça vous intéresse, on vous invite à aller consulter cette section-là. Nos résultats ont montré 2 voies d'accès possibles ou potentielles. La première voie, c'était celle des expériences de travail au secondaire. Donc, c'est des jeunes qui étaient plus nombreux à avoir occupé un emploi pendant leurs études, mais pour que l'emploi soit aidant, là, puis qui contribue à l'émergence de cette situation-là, il fallait qu'ils respectent un certain horaire, donc moins de 20 heures par semaine dans notre étude. Puis aussi, ils aidaient surtout quand les jeunes, ça contribuait à leur développement identitaire, donc à une meilleure connaissance de soi en tant que futur travailleur, puis à aller clarifier les plans d'avenir puis les ambitions professionnelles. Ça, c'est notre première voie. La deuxième, c'était celle à laquelle vous attendez sûrement, là, mais c'est celle de la formation professionnelle. Donc, des jeunes qui avaient un DEP en maçonnerie, en informatique. Puis ça nous amenait à conclure dans la thèse que c'est important de maintenir les efforts actuels qui visent à promouvoir la formation professionnelle, à l'actualiser, puis à la mettre de l'avant parce que les taux d'inscription sont en constante baisse, là, mais c'est des formations qui, au-delà des besoins du marché du travail, permettent à des jeunes d'accéder à plein de bénéfices puis à s'épanouir professionnellement aussi bien que des jeunes qui passeraient par le cégep et l'université.